T'as perdu ton passeport, t'es à l'étranger et tu sais pas comment faire? Laisse-moi t'aider parce que moi aussi je suis passée par là et moi aussi j'ai paniqué à mort. Je vais te dire comment j'ai fait. Voici ce que je te conseille et bon courage. La petite histoire, moi j'ai perdu mon passeport il y a 6 ans quand j'étais en voyage solo en Asie du Sud-Est. Je l'ai perdu au Vietnam, à Hanoï, et quand je m'en suis rendu compte, vraiment ça a été la panique totale. Je savais pas par quoi commencer, et puis c'est surtout que en 2019 finalement il n'y avait pas toutes les informations même qu'on peut avoir maintenant, et puis vraiment même si je cherchais je trouvais aucune information, et puis même juste qu'est-ce que je devais faire pour pouvoir avoir un document de voyage légal et officiel qui puisse me permettre de prendre l'avion et juste de rentrer chez moi ou de pouvoir continuer ce que je devais faire, quoi. Et je m'y suis pris totalement à l'envers. Je suis d'abord allée à l'ambassade, après à l'ambassade, on m'a dit qu'il fallait que j'aille au commissariat, mais au commissariat, ils voulaient pas parce que je parlais pas vietnamien, donc du coup je devais prendre une personne qui était dans mon hostel qui parlait vietnamien pour m'aider, enfin bref, une catastrophe. Et je tombe sur la nana de l'ambassade, et j'étais déjà paniquée, et la seule chose qu'elle arrive à me dire... Il valait mieux perdre ses petites culottes que son passeport. Voilà. Là, vraiment, je vais te dire les étapes que tu dois faire absolument dans l'ordre pour pouvoir obtenir soit un laissez-passer, soit un passeport temporaire. Un laissez-passer, c'est juste en fait un papier officiel qui va pouvoir te permettre de prendre l'avion directement pour rentrer en France, et ensuite tu pourras faire le process pour reprendre un passeport après sur place en France, ou un passeport temporaire si jamais tu dois rester un peu plus longtemps. Et la première chose à faire, c'est d'aller au commissariat. Il faut absolument que tu fasses une déclaration de perte ou une déclaration de vol. Parce que sans ces documents-là, tu ne pourras pas ensuite aller à l'ambassade. Généralement, l'ambassade aussi, ils vont te demander ta déclaration de perte ou de vol, une photo d'identité et peut-être une photocopie de ton passeport que tu dois avoir avec toi, ou une carte d'identité, un permis de conduire. Enfin bref, un papier officiel qui montre que t'es bien toi, en fait. Preuve de séjour et savoir quand est-ce que tu repars en France, parce qu'il faut peut-être parfois un petit temps avant de pouvoir avoir accès à ce laissez-passer ou à ce passeport d'urgence. Même si tu as la nationalité française, un passeport d'urgence ne te laisse pas rentrer dans tous les pays aussi facilement en fait qu'avec un passeport ordinaire. Donc il faut vachement se renseigner quand même avant de savoir ce que vous allez faire en fait avec votre passeport d'urgence après. Mais si vous en rentrez directement en France, laissez passer tout de suite. Contactez votre assurance aussi. Parce que notamment si c'est un vol de passeport, parfois les assurances peuvent prendre en charge les frais supplémentaires. Si je dois résumer, vraiment, paniquez pas, il y a toujours des solutions. Allez tout de suite au commissariat pour faire votre déclaration de perte ou déclaration de vol, et prenez aussi rendez-vous ou allez directement à l'ambassade ou au consulat de votre pays pour pouvoir directement faire la demande pour avoir votre passeport d'urgence ou votre laissez-passer. Fournissez tous les documents qu'ils vous demandent, et d'ici et peut-être dans un délai qu'ils vont eux vous donner, vous pourrez avoir votre laissez-passer ou votre passeport d'urgence qui vous permettra ensuite de quitter le pays et de rejoindre la France. Si tu veux d'autres conseils pratiques, n'hésite pas à me suivre.